Le début du printemps monégasque avait été marqué par l'organisation de la Monaco Ocean Week et la présentation des futures explorations de Monaco menées à travers le globe grâce au Yersin. Plusieurs caractéristiques pour ce navire, au premier rang desquelles l'autonomie. Il peut effectuer l'équivalent de 2 allers-retours Méditerranée-Mer des Caraïbes, la polyvalence et une véritable faculté d'évolution, car ici, tout a été pensé dans les moindres détails avant même la construction, grâce notamment à la belle complicité qui lie ces deux amoureux de la mer. C'est un volet évidemment très important puisque c'est le volet, je dirais, qui laissera le plus de traces dans le futur. Donc, et puis c'est fondamental, la recherche scientifique, d'autant qu'on sait que les prochaines découvertes, tant en biologie médicale d'ailleurs qu'en biologie tout court, sont actuellement sous le niveau de la mer. On ne connaît pas encore, 90% des océans sont inconnus. On a exploré les premiers 60 mètres d'épaisseur, mais au-delà, on n'a pas encore exploré. Et on pense que c'est dans ces profondeurs un peu plus loin, donc qu'on va trouver tout ce qu'il y a à découvrir nos jours et qui servira à l'humanité tout entière. Le Yersin est actuellement dans le port de La Spezia en Italie. Le choix du lieu n'est pas le fruit du hasard. Il est ici pour subir les aménagements nécessaires afin de remplir au mieux ses prochaines missions qui débuteront cet été pour 3 ans après avoir quitté les eaux de la Principauté. Il y a divers aspects de sciences qui vont être développés et étudiés à bord du bateau. La recherche d'eau en continu, alors ça va se passer dans une cale bien précise où on aura une prise d'eau en permanence qui va passer à travers différents instruments. Ces instruments analyseront en continu cette eau sur la turbidité, la salinité, le pH, enfin tous les éléments essentiels à cette recherche et seront transmis tous les jours vers le centre scientifique de Monaco. Voilà, donc ça c'est, je dirais, une des salles qui est dédiée véritablement à cette recherche. Ensuite, on a un laboratoire qui sert à la préparation, je dirais, d'échantillons et de recherche sur les différents éléments des coraux. Un autre élément essentiel, c'est ce qu'on appelle le laboratoire de poste, qui vient après pour une étude, je dirais, d'ADN. Et ensuite, on a aussi un laboratoire où on va avoir des coraux vivants, tenus. Voilà, donc ça fait partie des éléments principaux, des laboratoires principaux. Ensuite, il y a une salle de contrôle qui va pouvoir surveiller les opérations sur le pont de la Rosette. La Rosette, c'est une prise d'eau dans les 300 mètres. Voilà. Ensuite, on a un véhicule qui est piloté à partir du navire, un ROV. Et nous avons aussi un véhicule qui est autopropulsé, mais aussi autonome, un AUV. Et tous ces appareils vont être pilotés les uns après les autres. Des études primordiales, donc il faut savoir que sous l'eau, les traces d'ADN peuvent être récupérées 12 heures après le passage d'une espèce. Polymérisation, coraux, acidification des océans, monts sous-marins, dialogue des cétacés. Le programme de recherche s'apprête donc à être riche et varié. D'autres missions vont aussi être poursuivies. Bien entendu, quand on possède un outil comme le Yersin, on ne peut pas se limiter uniquement à la science, surtout quand on a l'occasion de faire un tour du monde et que donc on a l'occasion de visiter un certain nombre de pays, voire de régions complètement reculées, mais d'un certain nombre de pays. Donc le bateau possédant le pavillon monégasque, c'est le plus grand bateau sous pavillon monégasque, il est évident qu'on va représenter la principauté, puisqu'on fera flotter les couleurs de Monaco partout où on va aller. Donc il est primordial que le bateau représente la principauté comme il se doit. Chaque fois que nous irons dans un pays, on sera en contact avec les autorités locales. Les autorités locales viendront à bord, que le prince soit là ou pas d'ailleurs, et puis des contacts, comme je vous l'ai dit, avec des écoles. Et donc le bateau sera un vecteur diplomatique, d'éducation et de représentation de la principauté. Et la dimension pédagogique est aussi portée par le nom même du navire, Alexandre Yersin, discret chercheur, savant, explorateur. Il est le premier à cartographier le Vietnam et découvre le bacille de la peste. Nous poursuivrons cette découverte du Yersin avant son départ à travers 2 autres prismes, celui de l'écologie puis celui de la logistique dans une prochaine édition.